Bonjour, monsieur, je suis le docteur Bagyashri. Je veux vous poser une question sur la transplantation d'organes. Parce que généralement, dans le domaine médical, nous encourageons le don de sang pour les patients qui souffrent dans un état critique. Mais après la mort cérébrale, le domaine médical encourage le don d'organes, comme le don des yeux, le don de foie, le don de rein. Que dit l'islam à propos du don d'organes? La sœur a posé une question sur l'avis de l'islam concernant le don d'organes. De la même manière que l'on fait des transfusions sanguines, peut-on faire des dons d'organes? Quand une personne est vivante ou après sa mort, pouvons-nous donner un rein, un œil ou autre chose? Concernant le don d'organes, il est dit en islam qu'il n'y a pas de verset direct dans le Coran, pas d'ayah, ni dans les hadiths, qui disent explicitement si le don d'organes est permis ou non. Mais lorsque nous faisons des recherches sur les versets du Coran et les hadiths, et après de nombreuses réunions et conférences de savants, on conclut que si 3 conditions sont remplies, alors le don d'organes est permis. Première condition. Si la personne donneuse est vivante et donne un organe, elle ne doit pas subir de pertes majeures. Par exemple, si je donne mon cœur, je mourrai. Donc je ne peux pas donner mon cœur de mon vivant. Mais la science actuelle dit qu'un être humain a 2 reins. S'il donne un rein à quelqu'un, il peut quand même vivre avec un seul rein. Donc, si le rein de ma mère est défaillant et que je donne un de mes reins à ma mère, c'est permis. Deuxième point. La personne qui reçoit l'organe doit en retirer un bénéfice majeur pour sa vie. Et troisièmement, celui qui donne un organe ne doit pas recevoir d'argent pour cela, pas pour un gain économique. Si ces 3 conditions sont remplies, que la personne qui donne l'organe ne subisse pas de pertes majeures. Si elle meurt et qu'après sa mort, on souhaite donner un de ses organes, c'est permis. Ensuite, celui qui reçoit l'organe doit en retirer un bénéfice majeur pour sa santé. Et troisièmement, aucun organe ne doit être donné pour de l'argent. Si ces 3 conditions sont réunies, alors la transplantation d'organes, le don d'organes, est permis. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Mahesh Chavan. J'habite au village de Gorpadi. Je travaille chez ITC. Les informations que vous avez données ici étaient très bonnes. Mais je pose une question. Dans l'hindouisme, il y a 2 classes, la classe supérieure et la classe inférieure. Autrefois, la classe inférieure était très mal traitée. Je veux donc dire, pourquoi le docteur Babasaheb Ambedkar a-t-il choisi le bouddhisme pour la classe inférieure? Le frère a posé une très bonne question. Dans l'hindouisme, il y a 2 classes, la classe inférieure et la classe supérieure. En fait, dans l'hindouisme, il y a 4 classes. Vous avez compté le haut et le bas. Oui, mais je ne prends que le haut et le bas. Avec 4, c'est très confus. Oui. Mais moi, parce que je suis un étudiant en religion comparée, si je disais 2, les gens diraient que je ne connais pas l'hindouisme. Si vous le dites, pas de problème, supérieur et inférieur. Je sais qu'il y a les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. 4 classes. La classe savante, les brahmanes. Comme il est dit dans les livres de la religion hindoue, de la tête de Brahma sont issus les brahmanes, de la poitrine les kshatriyas, la classe guerrière, et du ventre ou des cuisses, les vaishyas, qui sont la classe commerçante, et des pieds, les shudras. Alors, pourquoi Babasaheb Ambedkar a-t-il choisi le bouddhisme pour la classe des shudras? Très bonne question. Premièrement, je tiens à dire que dans l'islam, il n'y a aucune classe, pas de classe supérieure ou inférieure. Je répondrai à cela plus tard. D'abord, je veux dire que si vous lisez les livres de Babasaheb Ambedkar, la religion qui lui a le plus plu, c'est l'islam. Il a fait des recherches sur les autres religions, et la religion qui lui a le plus plu fut l'islam. Mais nous, les musulmans, ne l'avons pas bien accueilli. Parce que beaucoup de musulmans, si vous allez dans les villages, ils ont été influencés par l'hindouisme. Eux aussi croient au système des castes, caste supérieure, caste inférieure. C'est regrettable. En islam, il n'y a aucun système de caste. Mais certains musulmans, à force de vivre avec des hindous, ont aussi commencé à croire au castisme. Aujourd'hui encore, si vous allez dans les villages, il y a beaucoup de musulmans qui pensent « je suis de classe supérieure et ce musulman est de classe inférieure ». Vous irez dans de nombreux endroits, on dira « je suis cheikh, je suis sayyid », classe supérieure. En islam, il n'y a rien de tel. En islam, Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, sourate numéro 49, verset 13, « Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir » Ce qui signifie « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, non pour que vous vous méprisiez les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux.
Donc un être humain ne peut être supérieur ou inférieur que selon un seul critère. L'homme qui a la taqwa, la droiture, la piété, la conscience de Dieu, celui qui adore bien Dieu, qui suit le message de Dieu, cet homme-là est supérieur. Sur la base de l'argent, personne ne peut être supérieur ou inférieur. Sur la base du sexe, homme ou femme ne peut être supérieur. Ou par la couleur, blanc ou noir, par la couleur, personne ne peut être supérieur ou inférieur. Un homme ne peut être supérieur que par un seul critère. S'il adore Dieu, s'il suit le message de Dieu, cet homme peut être supérieur. Mais quand Baba Saheb Ambedkar a fait ses recherches, nous, les musulmans, ne l'avons pas bien accueilli. Alors il s'est tourné vers la deuxième meilleure religion, qui était le bouddhisme. Et aujourd'hui, les Dalits, on les appelle néo-bouddhistes. Si vous faites des recherches sur les livres de Baba Saheb Ambedkar, et j'ai lu les livres de Baba Saheb Ambedkar, il est écrit à plusieurs reprises dans ces livres comment montrer le droit chemin aux hindous. Et je ne veux pas parler de l'hindouisme, et ce n'est pas le bon moment pour parler de ce que Baba Saheb Ambedkar a écrit sur les livres hindous. Ce n'est pas mon objectif, mais j'ai lu ces livres. L'erreur venait donc des musulmans. C'est pourquoi je dis, le sujet de cette conférence était justement Darwa, appel à l'islam, ou Halakat, destruction. Si vous ne transmettez pas le message de l'islam aux non-musulmans, Allah vous détruira. Allah vous anéantira. Le sujet de cette conférence était donc cela, parce que nous, musulmans, n'avons pas correctement présenté l'islam aux non-musulmans. Et quand Baba Saheb Ambedkar a voulu accepter l'islam, nous, musulmans, ne l'avons pas accueilli correctement. Nous ne l'avons pas bien reçu.